À chaque fois que je suis sur l'estrade et que j'ai la grâce de vous porter un message, c'est une grâce de Dieu, mes frères et sœurs, vraiment. Et je remercie Pasteur Prince, Pasteur Sylvie de nous faire confiance, de me faire confiance. Merci. Je remercie Dieu aussi de me donner ce privilège de pouvoir vous enseigner ce matin tel que lui-même l'a voulu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Et puisque Jésus l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Amen. Puisque Jésus l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Mais de quoi parle-t-on ce matin? De quoi parle-t-on ce matin? Ce matin, je vous parle de marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Est-ce que parmi vous, certains, ou tous, vous marchez selon l'Esprit? Qui pense marcher selon l'Esprit ce matin? Levez la main ceux qui pensent marcher selon l'Esprit. Bon, il n'y a même pas un tiers de l'Église qui a levé la main. Donc ça veut dire que si on ne marche pas selon l'Esprit, on marche selon la chair. Mais Dieu veut, mes frères et sœurs, ce matin, que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, il a un travail à faire en nous. Et nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suppose que si je pose la question maintenant, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qui va lever la main? Amen. Là, la majorité d'entre vous a levé la main. Gloire à Dieu. Parce que quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il s'est passé quelque chose dans nos vies, mes frères et sœurs. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. Nous sommes passés, mes frères et sœurs, des ténèbres à la lumière. Et nous sommes passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Puissance contre puissance. Mais la puissance qui a remporté le combat, c'est la puissance de Jésus-Christ qui œuvre en nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon fils, ma fille, marche selon l'Esprit. Et comme je l'ai ordonné à Paul, ouvre les yeux des aveugles, mes frères et sœurs. Ouvre les yeux des aveugles, pas forcément ceux qui ne voient pas, mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceux pour qui le voile n'a pas encore été déchiré. Ouvre les yeux des aveugles et fais-les passer, mon frère. C'est à toi que le Seigneur parle, à moi, ma sœur, toi, à toi-même. Il te dit, fais passer les autres des ténèbres à la lumière. Fais passer les autres de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Parce que tu es celui que j'ai choisi pour ça. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es celui que Dieu veut utiliser en ce sens. Mais pour pouvoir faire cela, il faut que nous ayons une aide précieuse, parce que nous sommes limités. Et quand nous sommes limités, nous devons avoir l'aide de quelque chose qui est plus fort, de quelque chose qui peut nous aider à aller où nous ne pouvons pas aller. Est-ce que vous pouvez me citer des miracles que Jésus a fait? Quel miracle Jésus a fait? Il a fait quoi? Transformer l'eau en vin. Après, il a fait quoi d'autre? Il a guéri les aveugles. Après, il a ressuscité les morts. Il a marché sur l'eau. Il a guéri le lépreux. Et plein de choses. La parole nous dit que Dieu a fait tellement de miracles que s'il fallait les noter dans un livre, il n'y aurait pas assez de la terre pour en faire le tour. Tellement il a fait de signes, de prodiges et de miracles. Mais comment Jésus a fait? Comment Jésus a fait, mon frère, ma soeur, en 3 ans? Comment il a fait? Parce que son ministère a réellement démarré à l'âge de 30 ans, jusqu'à 33 ans. Comment il a fait? Il l'a fait avec la puissance que lui-même nous a donnée, mon frère, ma soeur. Il a dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous. Et vous deviendrez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je vous enverrai une puissance, mon frère, ma soeur. Les mots ont une puissance. Et quand Jésus dit « je vous envoie une puissance », c'est au sens le plus noble du mot « puissance ». C'est au sens le plus puissant du mot « puissance », mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, il est insaisissable. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le diriger. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
quand il survient sur toi, mon frère, ma soeur, il fait de toi un témoin, capable de faire les mêmes choses que Jésus a faites. Alléluia. Jésus, mon frère, ma soeur, c'est clair. Il a dit, tu feras les mêmes choses que moi. Ma soeur, Kelly, tu feras les mêmes choses que Jésus. Mon frère Benjamin, tu fais les choses que Jésus a dit, mon frère, ma soeur. Et nous sommes tous appelés à marcher selon l'Esprit pour faire les choses que Jésus a faites. Amen. Qui veut sa part là-dedans, mon frère, ma soeur? Dieu a prévu une destinée pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a prévu une destinée parce que ta vie n'est pas une vie de hasard. Dieu a prévu une destinée parfaite pour nos vies. Il a prévu une destinée parfaite pour nos vies, mais comment y accéder? Comment y accéder? Pour accéder à ça, il faut faire taire la chair. Il faut faire taire la chair en vivant la puissance du Saint-Esprit, en vivant les directives du Saint-Esprit et en vivant une relation plus forte avec le Saint-Esprit. Chaque jour, vivre une plus grande relation avec le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et alors, la parole de Dieu nous dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si nous vivons selon l'Esprit, alors nous vivrons la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Je crois que si nous servons le Seigneur, si nous aimons Jésus, c'est pour vivre la vie éternelle, mon frère, ma soeur, n'est-ce pas? Et il nous dit que si nous vivons selon l'Esprit, nous ferons mourir les actions de la chair. Parce que la chair veut dominer sur nous, mais l'Esprit de Dieu nous relève. L'Esprit de Dieu nous rend capables, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et donc, pour vivre ces choses que Dieu promet, mon frère, ma soeur, il faut anesthésier la chair. Il faut l'anesthésier. Même plus que ça, il faut la faire mourir. Il faut la faire mourir et nous allons voir dans Galates 5 au verset 17 ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, mon frère, ma soeur, que l'Esprit de Dieu est là pour nous faire vivre ce que Dieu a prévu pour nous. L'Esprit de Dieu est là pour nous faire faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour faire ce que Dieu a prévu pour nous, mon frère, ma soeur. Dieu a prévu de grandes choses pour toi dans ta vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois que Dieu a prévu de grandes choses dans ta vie? Si tu crois que Dieu a prévu de grandes choses dans ta vie, alors il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que dans notre corps, il y a deux choses qui s'opposent. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mon frère, ma soeur, la chair et l'Esprit ne font pas bon ménage. La chair et l'Esprit, non. Ils sont opposés entre eux. C'est pourquoi nous devons vivre selon l'Esprit, parce que l'Esprit nous guide sur la bonne voie, mon frère, ma soeur. La chair et l'Esprit sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hein, mon frère, ma soeur, qui parmi nous n'a pas envie de faire plein de choses selon sa volonté? Hein? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a envie tous de vivre notre vie telle qu'on l'entend, faire ce qu'on a envie, au moment où on a envie. Mais l'Esprit de Dieu nous dit non, je suis là et je suis en opposition avec la chair. Pourquoi? Pour que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu nous appelle à faire ce que Dieu a prévu d'avance pour nous, mon frère, ma soeur. Parce qu'en toute chose, l'Esprit de Dieu sait où il veut nous mener et où Dieu veut nous mener. Parce que l'Esprit de Dieu, il vient d'où? Il vient du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît Dieu, il connaît la pensée de Dieu, il est Jésus. L'Esprit de Dieu fait un avec Dieu et il est en nous aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors, on pourrait se dire, est-ce que vous n'êtes pas déjà posé la question? Puisque la chair est faible et l'esprit est bien disposé, pourquoi Dieu ne nous a pas rendus un peu plus forts face à la chair? Ça aurait été tellement simple qu'ils mettent à Adam et Ève une force tellement forte qu'ils n'auraient pas succombé à l'appel du serpent, à l'appel du Satan. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi Dieu ne nous a pas rendus plus forts dans l'esprit et plus forts face à la chair? Dieu ne nous a pas rendus plus forts que ça parce qu'il veut nous laisser notre libre arbitre.
Il veut nous laisser notre libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut nous laisser faire nos propres choix. Dieu ne nous a pas fait robots, mon frère, ma soeur. Dieu nous a fait avec un cœur et Dieu me laisse faire nos propres choix. On pourrait dire, Seigneur, quand tu nous as préparés, il fallait mettre thermostat encore un petit peu plus. Peut-être qu'on aurait été parfait face à la chair. Mais non, Dieu veut que toutes choses nous le faisions par amour. Parce que Dieu veut que le fait d'être dans sa présence, le fait de le chercher, soit le fruit de l'amour pour lui. Quand nous avons dit nous adorons le Seigneur tout à l'heure, ça veut dire que l'adoration, elle n'est pas forcée. L'adoration, elle est voulue. C'est notre cœur qui parle, mon frère, ma soeur. Donc, voilà pourquoi Dieu ne nous a pas rendus plus forts face à la chair, parce qu'il te laisse faire le choix. Si tu veux manger le fruit défendu, mange-le. Si tu veux avoir la vie éternelle, vis-la. Mais en toute chose, le Seigneur ne nous force pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu est bon. Et vous savez, le plus simple, pour qu'on ne tombe pas face à la chair, c'est qu'on dise à Seigneur, guide-moi par ton esprit. Guide-moi par ton esprit pour que je ne tombe pas. Comme ça, on fera toujours les bons choix, on prendra toujours les bonnes décisions. Parce que la vie spirituelle, c'est un peu comme les fonds marins. Quand vous êtes dans les fonds marins, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'observer les courants. Est-ce que vous arrivez à voir avec vos yeux les courants? Dans quel sens l'eau part d'un côté, dans l'autre? Quand on est en surface, on peut voir, mais quand on est dessous, on ne voit plus. On ne sait plus si ça va à gauche, si ça va à droite, on ne sait pas. Et le monde spirituel, c'est pareil. Il y a plein de courants qui vont à droite, à gauche, qui nous attirent, qui nous repoussent, qui nous réclament, qui nous repoussent. On ne sait pas forcément comment faire. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît tous les courants spirituels, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit sait dans quel courant tu dois aller à tel moment et dans quel autre sens tu dois partir à tel moment. Parce que l'Esprit de Dieu, il est comme un moniteur pendant que nous passons le code de la route spirituelle. Pendant que tu passes ton code de la route spirituelle, il te guide, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avoir le permis d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut se laisser guider par le Saint-Esprit et se revêtir de Jésus-Christ. Se revêtir de Jésus-Christ comme un manteau, comme une combinaison. Parce que quand tu te revêts de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu ne nourris plus les convoitises de la chair. Quand nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous revêtons l'amour. Nous revêtons l'assurance. Nous revêtons le plaisir d'aider les autres. Quand vous voyez, vous vous revêtez de Jésus-Christ, nous ne faisons plus les désirs de la chair. Nous devenons serviteurs les uns des autres. Alléluia. Parce que Jésus est ça, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est celui qui n'a jamais nourri sa chair. Ni physiquement, ni spirituellement. Bon, spirituellement, on le sait, physiquement, Jésus jeûnait beaucoup. Donc, il n'a pas fait d'importance dans le fait de manger. C'est pour ça, vous avez vu, c'est certainement, moi, c'est souvent comme ça en fin d'année. Vous savez, à l'église Colonne de Feu, quand c'est le 25, 31, on jeûne. Et alors, quand on fait les repas de famille, les gens nous regardent comme des extraterrestres. Parce que nous n'avons qu'un riz coq, nous n'avons zoie, nous n'avons dinde, et nous on mange des carottes, la salade. Et ils se disent, mais vous êtes fous! Parce que mon frère, ma soeur, on ne nourrit pas la chair. On a compris que l'important c'est ce que Dieu veut. Alors j'attendrai le 1er janvier pour manger mon rougail saucisse. Mais tant que je suis dans le jeûne, je fais la volonté de mon Père. Alléluia. Et je ne nourris ni la chair physiquement ni spirituellement. Je nourris mon âme par le jeûne et par la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que nous faisons, mon frère, ma soeur. Nous nourrissons notre esprit. Nous nourrissons notre âme, par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous tous, mon frère, ma soeur, nous nous revêtons d'un manteau, le manteau de Christ, il est tout à fait normal que dans l'Église, nous puissions parler le même langage. Il est tout à fait normal que si nous tous nous portons le même manteau, mon frère, ma soeur, il n'y ait plus de blablabla, la langue du serpent. Si nous tous nous portons le même manteau, il y a un seul esprit qui vit en nous. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes libres aujourd'hui? Qui est libre en Jésus-Christ aujourd'hui?
qui a découvert la vérité qui rend libre. La vérité qui rend libre, elle s'appelle... Comment? Mais... Oui, c'est bon, on a compris Jésus. Il y a des affamés, des assoiffés de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des affamés, des assoiffés de Jésus ce matin? Alors oui, nous avons découvert la vérité qui nous a rendus libres. Mais la parole de Dieu nous dit que cette liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte de... Il n'y a pas la Bible ou quoi? Hey, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est vrai, on connaît la version qui nous dit une occasion de chute. Hein, j'ai entendu une occasion de chute, oui. Mais surtout, la parole nous dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mon frère, ma soeur. Oui, certes, nous sommes libres, certes, nous pouvons danser, certes, nous pouvons sauter, certes, nous pouvons acheter. Mais mes frères et sœurs, ne vivons pas selon la chair. Alléluia. Vivons selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Alléluia. Oui, c'est ça que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Quand tu as de l'argent qui brûle, tu ne sais pas quoi faire. Cherche s'il n'y a pas un frère, une sœur, une œuvre que tu peux aider au lieu d'acheter la 54e paire de chaussures à talons, ma soeur. Mais pourquoi arrête, tu passes. Oui, mon frère, ma soeur, il faut qu'on soit serviteurs les uns des autres et qu'on marche selon l'Esprit de Dieu. Parce que marcher selon la chair, c'est courir vers la mort. Marcher selon la chair, c'est courir vers la mort. Mais marcher selon l'Esprit, c'est se laisser guider par Dieu vers la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'ai une question. Sommes-nous bien ancrés en Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on est bien ancré en Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas un piège, hein? C'est une vraie question. Je sais que vous pensez qu'il y a des pièges partout, mais non. Est-ce que nous sommes bien agrippés dans l'avancée vers le Seigneur, avec le Seigneur? Parce que si nous sommes vraiment bien ancrés dans le Seigneur, nous vivons par l'Esprit. Et aussi nous marchons selon l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. C'est ça, on va savoir si on est ancré en Jésus-Christ, si on marche par l'Esprit de Dieu. Et si on ne cherche pas une vaine gloire en jalousant les uns les autres. Si on marche selon l'Esprit, on cherche à faire prospérer l'autre. Mais on ne cherche pas à jalouser l'autre, mon frère, ma soeur. Alors je repose ma question ce matin. J'ai posé la question tout à l'heure. Qui marche selon l'Esprit de Dieu? Il n'y avait que quelques mains qui s'étaient levées, mais maintenant, je repose la question. Qui marche selon l'Esprit de Dieu? Au fur et à mesure, ça augmente. Bon, j'espère qu'à la fin, tout le monde va lever la main. Oui, mon frère, ma soeur, vous savez, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est obéir à l'ordre que Dieu a établi. Vous savez, si moi un jour, même si je suis un homme de foi, j'ai du mal à croire à ce que je vais dire, si un jour je devenais leader vocal des Shekinah, Amani, si un jour je deviens leader vocal des Shekinah, il ne réagit pas. Il préfère ne rien dire. Il me dit oui avec son piano. Oui. Et... Bon, c'est bon. Si on part, on va aller trop loin, tu sais très bien. Mon frère, ma soeur, quand on marche selon l'Esprit de Dieu, on respecte l'ordre que Dieu a établi. Si un jour je devenais donc leader vocal des Shekinah, ce qui n'arrivera pas, évidemment, je ne pourrais pas dire à Mani, maintenant, Mani, tu arrêtes, tu te mets à la batterie. Sean va jouer du piano et Alima va venir faire de la guitare. Et d'ailleurs, on devrait essayer pour voir ce que ça donne. Je ne peux pas arriver dans les Shekinah après la guerre et dire c'est moi le chef. Mon frère, ma soeur, quand il y a une organisation qui est en place, on entre dans l'organisation et on se soumet à l'organisation que Dieu a mise en place, mon frère, ma soeur. Qui que tu sois, où que tu ailles, il y a des fondations, il y a un vécu,
il y a des choses que les gens ont vécues ensemble. Et on ne peut pas arriver et vouloir tout remettre en cause. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu respectes l'ordre établi. Alléluia. Donc, mon frère Amani, sois tranquille. Je ne vais pas te remplacer. En tout cas, pas tout de suite. Oui, mon frère, ma soeur, quand nous marchons selon l'Esprit, nous le faisons déjà. Nous marchons déjà, mes frères et sœurs, selon l'Esprit de Dieu. Mais nous devons continuer à marcher, de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. On a appris de pasteurs, à force d'écouter les enseignements des uns des autres, comment plaire à Dieu, comment se conduire. Et que c'est là ce que vous faites. Mon frère, ma soeur, vous le faites déjà. Vous marchez déjà dans la bonne conduite pour le Seigneur. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès, c'est guidé par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes limités. Si on devait arrêter là, c'est fini. Mais l'Esprit de Dieu peut nous faire avancer de progrès en progrès, mon frère, ma soeur. Qui veut avancer de progrès en progrès? C'est ça que Jésus nous a demandé à travers l'apôtre Paul. Il nous dit avancez à cet égard dans la bonne conduite de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour des autres, de progrès en progrès. Alléluia. Verset suivant. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Verset suivant. Ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, mettez-le en gros. Ce que Dieu veut. Qui veut? Qui veut? Dieu veut. Qui veut? Dieu veut. Harry veut? Non. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, mon frère, ma soeur. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut pour nous, mon frère, ma soeur, pour que nous puissions écraser la chair, pour vivre selon l'Esprit. Nous devons posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alléluia. Et ici, on nous parle de sanctification parce que c'est un processus, mon frère, ma soeur. Être saint, et encore plus 3 fois saint comme Jésus, ça prend du temps. C'est un processus. La sanctification est un processus. L'Esprit de Dieu nous aide, il ne nous accuse pas, mon frère, ma soeur. Même si nous ne sommes pas saints aujourd'hui, même si nous ne sommes pas saints demain, mais nous avançons de progrès en progrès vers la sainteté que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, pas de culpabilité. La culpabilité n'est plus de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Nous sommes libres. Nous servons un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui a tout pris à la croix. Et par lui, nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes libres, mon frère, ma soeur. Il a effacé le pouvoir du péché dans nos vies. Il nous a libérés du pouvoir de la mort. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et il nous a donné une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous deviendrez ses témoins ici, en Samarie, en Judée, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a d'un côté nos ambitions à nous d'élévation pour nous-mêmes. Je veux devenir responsable de mon entreprise, comme ça, maintenant, va voir qui ça arrive. Alors que Dieu dit, Harry, reste là. Reste là, ça, ils ne verront pas qui tu es. On a nos ambitions à nous, notre élévation à nous. On veut nous. On existe, nous. Moi, je suis l'autonève. Moi, je suis grand case. Moi, je m'invite de mon dimanche, mon case pour faire grillade. Regarde tout ce que j'ai acheté pour vous. On a nos ambitions, de notre élévation à nous. Et en parallèle, il y a autre chose. Mais avant, dans la parole de Dieu, on nous parle de par exemple, comment il s'appelait? Il s'appelait Adonijah, le fils du roi David. Quand il a vu que son père était fatigué, direct, l'orgueil est monté. L'orgueil l'a monté. Alors il s'est dit, hey, je vais moi tout de suite prendre la place. Alors il a pris un char,
Il a pris une couronne et il a dit, les gars, viens, 50 gars, je sais pas quoi, je n'ai jamais compris à quoi ça sert, 50 gars qui courent devant. Et lui, son ambition, c'était de remplacer le roi David. Mais Dieu n'avait pas prévu comme ça, mon frère, ma soeur. C'est pas la peine de mettre un char et 50 gars qui courent devant toi, devant le travail, si ce n'est pas le plan de Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ça ne sert à rien. Et même, il y a Madame Zébédée, la maman de Jacques et Jean. Quand elle était avec Jésus, elle a dit à Jésus, Jésus, ordonne, s'il te plaît, que mes deux fils, Jacques et Jean, qu'ils te rejoignent, ils soient un à ta droite, un à ta gauche. Comme s'il y avait une espèce de préférence, comme ils étaient avec toi sur la terre, tu les connais bien, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, ce serait bien, tu vois, juste un petit à droite, un petit à gauche, comme ça. Et Jésus dit, ça ne va pas, non? Ça ne se passe pas comme ça, mon frère, ma soeur. Accéder à ma droite et à ma gauche, ça se mérite. Il faut croire que je suis le Fils de Dieu et il faut persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Et en parallèle de ça, il y a l'élévation selon Christ. Selon Christ, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Je vous ai donné une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Revêtez Jésus-Christ. Jésus lui-même était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Est-ce qu'il a forcé? Non. Il était guidé par l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Et l'Esprit de Dieu faisait le travail, à tel point qu'il ouvrait les portes pour lui, à tel point que sa gloire s'est répandue, à tel point que sa célébrité s'est répandue. Quand l'Esprit de Dieu fait les choses, mon frère, ma soeur, tout va bien. On n'a pas besoin de forcer les choses. Alléluia. Et ainsi en était-il des apôtres, mon frère, ma soeur. Les apôtres étaient comme ça. Les apôtres, ils rendaient témoignage avec force de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était ressuscité. On nous dit que les apôtres rendaient témoignage avec force. Ils ne se décourageaient pas. Ils n'avaient pas peur de l'adversité. Ils témoignaient que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Et une grande grâce reposait sur eux. Parce que mon frère, ma soeur, vous savez, il y a une vraie puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une vraie puissance dans le fait de proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Et remplis de l'Esprit de Dieu, nous devenons ses témoins. C'est-à-dire que nous devenons capables de faire les mêmes choses que Jésus. Alléluia. Et nous démontrerons des œuvres extraordinaires, comme les apôtres eux-mêmes le faisaient. Il y a une vérité là-dedans, mon frère, ma soeur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une grande grâce qui reposait sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient crucifié les désirs de la chair. Et ils marchaient selon les désirs de l'esprit. Et ils étaient devenus des témoins qui ne faisaient pas de compromis. Pas de compromis. Mon frère, ma soeur, on ne marche pas un peu à gauche, un peu à droite. On est droit. On marche selon l'Esprit de Dieu. Et on fait tout ce que l'Esprit de Dieu nous ordonne. Alléluia. Et une grande grâce reposait sur eux. Quand vous ferez destinée et que vous serez en 3e année, je vous donne juste une petite phrase. Je peux passer une seule. Ça vous donnera peut-être envie. Là, dans ce livret qu'on nous dit, on nous dit quoi? On nous dit que la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait la bonté de Dieu en abondance sur eux. Parce qu'ils étaient allés annoncer que Jésus-Christ était ressuscité des morts. Ils ont annoncé que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ils ont annoncé que le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils sont devenus témoins, mon frère, ma soeur. Et alors, une grande grâce vivait sur eux, tombait sur eux, les accompagnait au quotidien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et comme Étienne, mon frère, ma soeur, remplis de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à faire des signes et des miracles et des prodiges à l'île de la Réunion, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit que Étienne faisait des miracles parmi le peuple, parmi son peuple. Et mon frère, ma soeur, qui va faire des miracles parmi le peuple rayonné, mon frère, ma soeur? Qui ça? À nous, qui ça? Est-ce que Nenaï veut faire miracle dans le peuple rayonné ici? Lève la main! Levez bien la main ceux qui veulent faire des miracles. Et ceux qui n'ont pas levé, vous voulez faire quoi alors? Il y en a, j'ai vu, ils ont pas levé la main quand ils ont vu à droite, à gauche. Moi aussi, il me fait miracle, moi, les bons, il fait aussi mal. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Par l'Esprit de Dieu,
Dieu va nous utiliser pour faire des signes, des prodiges et des miracles, pour amener un réveil à l'île de la Réunion, mon frère, ma soeur. Le réveil est en marche déjà. Et ceux qui vont réveiller l'île de la Réunion, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Alléluia! Le Saint-Esprit nous rend à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit nous rend à l'image de Jésus. Et le Saint-Esprit, il a plusieurs caractéristiques particulières. Le Saint-Esprit nous rend à l'image de Jésus et il nous rend témoins de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de dominer sur toute chose. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le Saint-Esprit nous donne donc le pouvoir de dominer sur toute chose. Le Saint-Esprit nous a équipés d'un esprit de force, mes frères et sœurs, et non d'un esprit de timidité. Nous ne sommes pas appelés à être timides, nous sommes équipés d'un esprit de force. Alléluia. Le Saint-Esprit est une puissance que Dieu nous a envoyée. Et le Saint-Esprit nous permet d'accomplir les signes, les prodiges et les miracles que la parole promet, mon frère, ma sœur. Amen. Depuis 10 jours, j'ai reçu une conviction dans mon cœur. En fait. Vous savez, quand j'imposais, ou j'impose toujours, mais quand j'imposais avant ces 10 jours-là la main sur quelqu'un, il y avait toujours dans ma façon de prier une part de chair. C'est-à-dire que, j'explique, je me disais peut-être que si je crie fort, ou si je monte de l'autorité comme ça, le Saint-Esprit agira plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, même si c'est possible, vous donne un coup de poing, tout ça, ou dit non. Et on se dit, le Saint-Esprit va agir. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre, vraiment, on l'a déjà entendu. Vous savez, toute chose on entend, on dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne réalise pas. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre, non, Harry, tu es comme un fil courant. C'est-à-dire que tu poses seulement, tu dis les versets, il y a la foi que tu mets dedans, et moi j'agis. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à crier, à forcer. On est juste un fil courant. Quand tu appuies sur l'interrupteur, le courant passe, allume la lumière, il n'y a plus. Amen. Et marcher selon l'esprit, c'est vraiment ça. Ce n'est pas nous, mon frère, ma soeur. On n'a pas à essayer de donner un coup de main ou donner un genre ou essayer de se donner un rôle. Non, on est nous-mêmes, on fait ce que la parole de Dieu dit et l'Esprit de Dieu agit à travers nous. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais terminer avec ce verset dans 1 Chronique 29 au verset 12. J'ai remarqué aussi, enfin vous tous certainement, le Saint-Esprit, il me fait penser à un autre membre du corps de l'Éternel. Un autre membre. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. N'est-ce pas? Jésus a dit, je vous ai donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Et ici on nous dit, c'est dans ta main que sont la force. Jésus dit, je vous ai donné un esprit de puissance. Et il dit, c'est dans ta main que sont la puissance. Et il dit, c'est à ta main, c'est par ta main, c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, mon frère, ma soeur. Donc, quand on regarde réellement, la main de Dieu et l'Esprit de Dieu ont exactement les mêmes caractéristiques. Donc, nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, que quand nous agissons selon l'Esprit de Dieu, c'est en réalité la main de Dieu qui agit en nous, mon frère, ma soeur. La main de Dieu agit en toi. La main de Dieu agit avec toi. La main de Dieu agit à travers toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu posée sur toi. Gloire à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu peux applaudir l'Esprit de Dieu? Alors mon frère, ma soeur, croyons que nous pouvons marcher selon l'Esprit. Croyons que la main de Dieu nous accompagne et ensemble soyons des témoins de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent marcher selon l'Esprit ce matin? Alors que l'Esprit de Dieu vous remplisse, mettez-vous debout mes frères et sœurs. Alléluia.